J'ai essayé de parler aux centraliens, qui sont des ingénieurs intéressés par la science, de cette découverte qui a été très médiatisée en juillet dernier, la découverte du boson de Higgs. C'est une particule qu'on attendait depuis 48 ans et qui, par le fait que nous savons qu'elle existe vraiment, modifie la façon de penser le lien entre matière et masse. Autrefois, on pensait que la masse d'une particule est une propriété qu'elle porte en elle-même. Et on découvre là, grâce à cette détection qui vient de se produire, que en fait, les particules élémentaires n'ont pas de masse, mais en quelque sorte interagissent avec le vide qui contient un champ. Et c'est ce couplage avec le champ qui engendre la masse qu'on leur attribue. Et donc la masse n'est plus une propriété intrinsèque, c'est une propriété secondaire qui résulte de l'interaction de particules sans masse avec le vide. Et enfin, j'ai parlé de l'avenir, qui est quand même le grand sujet. Il semble que l'idée d'avenir soit en crise. Et j'ai montré qu'en physique, il y a deux thèses qui s'opposent. La thèse selon laquelle l'avenir est déjà là, c'est une thèse qu'on appelle l'univers bloc, et on est en quelque sorte conduit à le rejoindre. Et puis il y a d'autres thèses qu'on appelle les thèses présentistes, qui pensent que le futur n'existera pas tant qu'on n'aura pas atteint, et c'est donc quelque chose à construire. Et je pense que les ingénieurs qui sont des entrepreneurs, le plus souvent, devraient apprendre à marier ces deux conceptions, c'est-à-dire d'une part à croire que l'avenir existe, mais sans être complètement déterminé. Il y a encore du jeu possible, il y a encore place pour la volonté, et c'est notre travail qui va permettre de faire que l'avenir soit connaturel à nos désirs, si possible. J'ai traité de la question peut-être la plus difficile en philosophie, qui est celle du temps, et de notre rapport au passé, et notre rapport à l'avenir. Et je crois que cette réflexion, qui a un nom, c'est une réflexion métaphysique sur une question essentielle pour chacun d'entre nous, le temps. Cette réflexion a une pertinence pour ceux qui veulent réfléchir à ce qu'on appelle la crise actuelle, et qui, je crois, est une crise du rapport à l'avenir. On le dit, mais j'ai essayé de le dire de manière plus rigoureuse peut-être que ce qu'on lit dans les journaux, que surtout les jeunes d'aujourd'hui n'arrivent plus à se projeter dans l'avenir. Mais qu'est-ce que ça veut dire se projeter dans l'avenir? Et qu'est-ce que ça veut dire ne plus être capable de se projeter dans l'avenir? Voilà, ce sont ces questions que j'ai essayé de traiter. Aucun message, mais simplement une incitation à la réflexion.